Le prophète Abraham, Ibrahim. Ceci est l'histoire du prophète Ibrahim, Abraham. Abraham a toujours su qu'Allah était le créateur de toutes choses. Il était très intelligent et s'exprimait avec beaucoup d'éloquence. Lorsqu'Abraham a atteint l'âge adulte, Allah l'a envoyé aux habitants de Babel. Les gens de son pays adoraient les idoles et ignoraient tout de leurs devoirs envers Allah, dont ils ne savaient vraiment rien. C'était pourquoi le prophète Abraham a dû faire beaucoup d'efforts pour les inciter à renoncer au culte des statues et les appeler à adorer Allah. Certains d'entre eux ont accepté la vérité et ont commencé à adorer Allah, tandis que d'autres ont refusé d'abandonner leurs fausses croyances. Ensuite, le prophète Abraham est parti en Égypte où il s'est installé avec les personnes qui avaient répondu à son appel et accepté son message. En Égypte, Abraham s'est marié avec Hajar. Peu après, ils ont eu un petit garçon qu'ils ont nommé Ismaïl. C'est ainsi que la famille d'Abraham s'est agrandie. Allah a ordonné au prophète Abraham d'aller à la Mecque avec Hajar et leur enfant Ismaïl. Arrivés près des monts Safa et Marwa, ils se sont arrêtés. C'était un paysage aride et stérile. Il ne s'y trouvait aucune maison et personne n'y vivait. Dans cette immense vallée, il y avait un seul grand arbre. Le prophète Abraham a laissé sa femme Hajar et son fils Ismaïl dans ces lieux. Ils avaient pour seule nourriture un sac de dattes et une outre remplie d'eau. Abraham a fait ses adieux à sa femme et à son fils avant de reprendre le chemin du retour vers la Palestine. Étonnée du comportement de son mari, Hajar l'a suivi en lui demandant « Est-ce Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici ?» Quand le prophète Abraham répondit oui, elle a dit « Alors certainement, il ne nous abandonnera pas. » La mère et l'enfant sont restés seuls dans la vallée. La chaleur du désert était intense et il n'y avait presque plus d'eau. Hajar a parcouru la distance entre les monts Safa et Marwa à la recherche de l'eau pour désaltérer son bébé. Elle a fait 7 fois l'aller-retour entre Safa et Marwa. Chaque fois qu'elle était sur l'un des deux monts, elle regardait à droite et à gauche dans l'espoir de repérer un point d'eau, mais en vain. Hajar ne cessait d'implorer Allah en toute sincérité. Il lui fallait trouver de l'eau pour préserver la vie de son bébé. Or, soudain, de l'eau jaillit du sol juste sous les pieds du petit Ismaïl. En voyant l'eau, Hajar a rendu grâce à Allah. Elle était toute heureuse. Comme elle ne voulait pas que l'eau coule en vain et se perde dans le sable, elle a dit « Zamzam », ce qui signifie « Stop, stop ». À l'aide de pierres et d'un peu de terre, Hajar a construit comme un bassin autour de l'eau pour l'empêcher de couler. Et depuis ce jour, cette source miraculeuse d'où l'eau a surgi, qui a sauvé la vie du petit Ismaïl, a été connue sous le nom de Zamzam. La présence de l'eau de Zamzam a rendu la vie plus clémente et plus facile à la Mecque. Lorsque les gens de la religion ont entendu parler de la source bénie, ils sont venus petit à petit s'installer à proximité. Depuis, la cité de la Mecque n'a cessé de se développer de jour en jour. Le prophète Abraham rendait souvent visite à sa femme et à son fils, et un jour, il est venu à son tour s'installer à la Mecque. Il a commencé à vivre avec sa femme. Son fils Ismaïl a grandi et est devenu un jeune homme. La Kaaba a été construite par le prophète Adam. Mais comme elle avait été endommagée par les vents, les tempêtes et d'autres catastrophes naturelles, il a fallu la reconstruire. C'est pourquoi Allah a ordonné au prophète Abraham et à son fils de s'acquitter de cette mission. Les deux hommes ont alors commencé le travail de reconstruction. Ils ont ramassé des pierres puis ont posé les fondations de la Kaaba. Quand les murs sont devenus hauts, il a été difficile à Abraham et Ismaïl d'atteindre la partie supérieure de l'édifice. C'est pourquoi ils ont cherché une énorme pierre. Et Abraham s'est tenu dessus pour achever l'élévation des murs de la Kaaba. L'empreinte du prophète Abraham a été laissée sur cette pierre. Plus tard, cette pierre a été placée à côté de la Kaaba et a été connue sous le nom de Maqam ou la station Abraham, Maqam Ibrahim. Ensuite, Allah a ordonné au prophète Ibrahim d'appeler les gens à venir accomplir le Hajj. Depuis, les hommes viennent de toutes les régions du monde pour visiter la Kaaba.